Perdre 5 kilos en un mois, ça peut paraître être un défi. Pourtant, si on utilise les bonnes méthodes et les bonnes informations, eh bien c'est tout à fait possible de le faire. Et même, je dirais que ça peut être facile. Déjà, pour moi, ce qui n'est pas du tout l'idéal, c'est de faire une restriction calorique. C'est-à-dire de limiter ce qu'on mange, puisque déjà, d'une part, ça va être difficile, mais qu'en plus, quand on va reprendre à manger normalement, quand on va se ralimenter normalement, dans des quantités qu'on avait l'habitude de consommer, eh bien on va avoir ce qu'on appelle l'effet yo-yo, que vous connaissez certainement. Mais en plus, il se peut même qu'on manque d'énergie et que le corps ne réagisse pas forcément de la bonne manière au niveau santé. Pour moi, l'idéal est vraiment de manger à sa faim pour perdre 5 kilos en un mois, mais bien sûr de manger des choses qui permettent de perdre du poids. Et c'est là où toute la différence va se faire entre un régime qui demande de moins manger, de faire des restrictions caloriques, et faire un changement dans ses habitudes quotidiennes qui vont réellement permettre déjà d'avoir une meilleure santé, mais en plus de pouvoir perdre 5 kilos en mois, voire plus, tout en mangeant à sa faim. Par exemple, souvent dans les régimes, on nous propose de manger telle chose le matin, telle chose à 10h, autre chose à midi, à 16h, le soir. Mais lui, le corps, il n'est pas à la même image qu'un robot ou qu'une machine. Il ne doit pas forcément être nourri à des heures précises. Nous avons des instincts et le corps sait mieux que le mental ce qu'il doit manger en termes de nourriture. Que ce soit plutôt des sucres, des graisses, des protéines. Le corps, lui, sait qu'est-ce qu'il doit manger pour être en parfaite santé et pour pouvoir retrouver un poids idéal. Et c'est là où, par exemple, manger d'une telle façon, manger à telle heure, eh bien, ça ne va plus vraiment avoir d'importance et ça peut même ne pas être bénéfique quand on cherche à perdre du poids. Parce qu'à ce moment-là, on n'écoutera plus notre corps, on n'écoutera plus nos instincts, qu'est-ce qu'il nous demande, qu'est-ce que notre corps nous demande de manger, mais on va écouter plutôt un régime ou peut-être notre mental, ce qui ne va pas forcément être l'idéal. Le fait de nourrir son corps pile poil quand il nous le réclame, au final, eh bien, c'est d'une puissance énorme quand on veut par exemple retrouver une meilleure santé ou même potentiellement perdre du poids. Puisqu'à ce moment-là, on ne va plus écouter notre mental qui lui est influencé par tout un tas de facteurs, que ce soit des pubs, que ce soit des sachets qui nous donnent super envie de manger, par exemple des Kinder Bueno, des sachets de chips, des pizzas, peu importe, tout un tas de facteurs qui visuellement nous excitent au niveau alimentaire et font en sorte qu'on va manger des choses que le corps n'a pas forcément besoin. Et c'est là où ça va être toute la puissance d'écouter seulement son organisme, son corps, comparé à son mental qui va un petit peu fausser ce que le corps a réellement besoin. Mais ce qu'il y a de génial quand on fonctionne de cette manière, c'est que quand on va se faire plaisir, quand on va manger des choses qui à première vue ne sont pas forcément bonnes pour notre santé, qui ne sont pas forcément l'idéal pour pouvoir perdre du poids, eh bien le corps fonctionnant bien mieux, il aura beaucoup plus de facilité à éliminer ce qu'on aura mangé. Et c'est vraiment là où toute la différence va se faire entre une personne qui va pouvoir se faire plaisir de temps en temps, manger vraiment ce qu'elle veut, et pouvoir quand même rester en bonne santé et avoir un poids idéal, puisque tout simplement, son organisme, en règle générale, fonctionne tellement bien qu'il a la capacité d'éliminer ce qu'on lui apporte qui n'est à première vue pas forcément bonne pour lui. Tandis qu'une personne avec un organisme qui ne va pas forcément fonctionner bien, eh bien, elle aura beaucoup plus de mal à éliminer les petits plaisirs qui à première vue ne sont pas bons pour sa santé. Pour moi, suivre des régimes, ça ne sera jamais l'idéal, puisque tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, le corps n'est pas la même image qu'un robot, et le problème dans les régimes, c'est qu'on nous dit toujours, le matin vous mangez ça, à midi vous mangez ça, le soir pareil, mais pourtant peut-être que le corps, le matin peut-être qu'il n'a pas faim, peut-être que le soir il n'a pas faim, peut-être que le midi il n'a pas envie de manger ça, peut-être qu'il veut autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, les régimes ne sont pas du tout l'idéal pour perdre du poids. Et d'ailleurs, imaginons que le matin on se lève, on n'a pas faim, et bien tout simplement on ne mange pas. On écoute son corps. Si on a faim qu'à midi, on mange qu'à midi. Si c'est qu'à 16h, on mange qu'à 16h. Et c'est que le soir, on mange que le soir. Le corps sait bien mieux que notre mental ce qu'il a besoin. Bien sûr, nos instincts sont trompés, puisque si on s'écoute, c'est beaucoup plus intéressant au niveau gustatif de manger, des chocolats, des petites choses comme ça qui nous font plaisir. Mais dans nos instincts naturels, au niveau de la faim, si on se lève le matin, par exemple, on n'a pas faim, eh bien on ne mange pas. Et vous verrez qu'en faisant ça, eh bien, de cette façon, le corps fonctionnera bien mieux, et on sera en bien meilleure santé, et en plus, perdre du poids sera beaucoup plus facile. Alors d'une certaine manière, on peut se dire que, en faisant de cette façon, eh bien, c'est plus ou moins une restriction calorique. Alors certes, ça peut l'être, mais c'est surtout écouter son organisme, c'est surtout écouter ses ressentis. Voilà, si on a faim, on mange, on n'a pas faim, on ne mange pas, tout simplement. Et d'ailleurs, ça peut être un exemple, imaginons qu'on a faim qu'une seule fois dans la journée, par exemple le soir,
eh bien le repas du soir peut très bien être l'équivalent des 2 repas du midi et l'équivalent des 3 repas de la journée, par exemple, du matin, du midi et du soir. Ou peut-être non, peut-être que, en fonction de notre faim, encore une fois, peut-être qu'on va manger un petit repas. Ça dépendra du corps, de ce que vous aurez fait dans la journée, etc. Ça dépend de plein de facteurs, et c'est pour ça qu'écouter son corps est bien plus intéressant que de suivre un régime qu'on donne au final à tout le monde. C'est comme si on nous disait, à partir de demain, on va faire des chaussures que de taille 40 pour tout le monde. Ben non, on est tous différents, on a tous des tailles de pieds différents, et c'est comme ça pour l'alimentation, c'est pareil. Et en faisant comme ça, eh bien, c'est beaucoup plus bénéfique pour l'organisme. Puisque à partir du moment où vous allez vous faire plaisir de temps en temps, vous allez avoir envie, par exemple, vous êtes invité, vous avez envie de manger un repas avec vos amis, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à essayer de manger bien ou quoi, vous mangez un plat qui peut, à première vue, n'être pas forcément bon pour votre santé et pour votre perte de poids, mais votre organisme fonctionnant tellement bien, puisque tous les autres jours de la semaine, par exemple, vous avez écouté votre corps, eh bien il aura la capacité d'éliminer ça beaucoup plus rapidement que si vous suivez un régime tous les jours. Et d'ailleurs, quand vous suivez un régime, vous mangez 3-4 fois par jour, peut-être 3 fois, peut-être 2 fois, mais dans la plupart des cas, votre corps n'est jamais au repos. Et c'est pour ça que des fois on n'a pas faim, puisque le corps a tout simplement des fois besoin de ne pas manger pour pouvoir se réguler, pour pouvoir se nettoyer, pour pouvoir retrouver un état d'équilibre. Ce qui n'est pas possible quand on suit un régime et qu'on doit suivre des recettes ou des plats tous les jours. Après, bien sûr, ce qui peut être intéressant, ça va être de faire du sport. C'est bien connu. Mais si on veut perdre 5 kilos en un mois, c'est tout à fait possible de le faire sans même faire de sport, en concentrant toute son attention sur l'alimentation. Disons que par exemple, sur une personne, peut-être qui va faire du sport et une autre qui va se concentrer seulement sur son alimentation, et une personne qui va se concentrer sur le sport et l'alimentation, peut-être qu'avec le sport, elle perdra 1 kilo de plus, peut-être 2. Mais c'est tout à fait possible de perdre 5 kilos en un mois sans faire de sport. En revanche, par contre, être actif, c'est quand même recommandé. Et c'est même de toute façon recommandé, même si on ne veut pas perdre du poids. Même faire du sport, au final, c'est super intéressant pour la santé, et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément attendre de chercher à perdre du poids pour se mettre au sport. Il faut plutôt essayer d'en faire régulièrement pour simplement être bien dans son corps, pour libérer le stress, pour produire des bonnes hormones, pour faire mieux fonctionner le corps. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. En revanche, être actif, c'est par exemple faire de la marche, bouger, c'est ne pas être sédentaire. Et ça, c'est indispensable pour être en bonne santé. Alors c'est vrai que comme on est conditionné depuis tout petit à manger 3, 4, 5 fois par jour, au début, ça peut peut-être nous faire un petit peu peur de se dire écoute, j'écoute seulement mon corps et je mange que quand j'ai faim. Mais encore une fois, c'est qu'un conditionnement. Chacun est différent, il faut essayer, il faut voir ce que ça donne sur vous. Essayez, testez, et vous verrez que vous aurez certainement des résultats si vous appliquez vraiment ce que votre corps vous demande. Après, dans la perte de poids, il y a une grande part de psychologie, puisque tout simplement, si vous ne savez pas comment manger, si vous n'avez pas accès aux bonnes informations, si vous ne savez pas comment le faire, quoi manger, tout simplement si vous n'avez pas accès aux bonnes informations, si vous mangez plutôt par émotion, par envie ou parce que vous avez vraiment faim, eh bien il va y avoir quand même une différence entre une personne qui a accès à ces informations-là, qui sait comment le faire, et une autre qui ne sait pas. Après, c'est également savoir qu'est-ce que vous voulez faire après avoir perdu les 5 kilos. Est-ce que vous continuez d'avoir une bonne alimentation ou est-ce que vous essayez juste de perdre 5 kilos et reprendre une mauvaise alimentation après? Puisque bien sûr, si vous faites ceci, ça ne sera pas l'idéal. Si vous perdez 5 kilos et qu'après, vous remangez un peu de tout et de n'importe quoi, au final vous aurez perdu du temps et ça ne sera pas l'idéal. D'ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, notre alimentation ne définit pas seulement notre physique. Ça a un impact sur notre vie qui est bien plus grand que simplement définir notre physique ou notre poids. Alors d'ailleurs, si vous voulez commencer dès maintenant à peut-être perdre du poids, revoyez peut-être déjà votre petit déjeuner. Si vous avez l'habitude de prendre un petit déjeuner à la française, c'est-à-dire tartine, beurre, confiture, croissant, pain au chocolat, déjà vous partez du très mauvais pied dès le matin, puisque ce genre de petit déjeuner n'est pas du tout bénéfique pour votre santé, pour perdre du poids. Et en plus, vous commencez votre journée très mal, puisque tout simplement, il n'y a aucune énergie dans un petit déjeuner de cette façon. Alors que si vous commencez votre journée avec un petit déjeuner qui va être bien plus nourrissant, c'est-à-dire nourri de bonnes graisses, de bons sucres, de bonnes protéines, de bons micronutriments, déjà vous allez commencer votre journée bien mieux, vous aurez une meilleure énergie, vous allez vous sentir mieux, mais en plus, vous allez aller dans la direction de perdre du poids très rapidement. Par contre, encore une fois, si vous n'avez pas faim, tout simplement ne mangez pas.
La meilleure façon de retrouver une meilleure santé et de perdre du poids, encore une fois, c'est d'écouter ce que notre corps nous transmet. Et d'ailleurs, vous avez déjà certainement fait l'expérience sans même en avoir conscience, refaites l'expérience, vous levez le matin, vous n'avez pas faim, mangez quand même un bon petit déjeuner, vous allez voir qu'à 10 heures, vous n'allez pas avoir d'énergie, vous allez vous sentir mal, peut-être que vous allez avoir mal au ventre, peut-être que vous allez être complètement fatigué, faites l'expérience, vous verrez par vous-même que ne pas écouter son corps n'est pas du tout la solution. Et moi-même, j'applique ça dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'il y a certains matins je mange, il y a certains matins je ne mange pas. Le midi et le soir, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que j'ai aucune journée qui va se ressembler au niveau alimentaire. Parfois, il y a des journées où je vais manger qu'une seule fois, parfois 3 fois, parfois 4 fois. Ça dépend vraiment de ce que je ressens, de ce que j'ai envie, de ce que mon corps me dit. Il n'y a aucune journée au final qui se ressemble. Et ça, en fin de compte, ça va être défini par exemple, ce que je vais faire dans la journée. Si par exemple j'ai fait du sport, je vais avoir peut-être plus faim. Si je ressens le besoin de jeûner parce que je sens que mon corps a besoin de se reposer ou peut-être d'éliminer des toxines. Et c'est ça qui va un petit peu dicter mes journées. Je vais également m'adapter à mon environnement. Le problème également qui se passe, c'est que de base, quand on n'a pas une bonne alimentation, eh bien c'est que déjà nos instincts sont un petit peu trompés et ils vont toujours nous attirer par les aliments qui nous empoisonnent et qui font qu'on est en surpoids. C'est pour ça que ça va être intéressant de changer cette base alimentaire progressivement, tout en se faisant plaisir pour pouvoir amener plus de santé et pouvoir retrouver un poids idéal. Alors si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, justement j'ai un petit cadeau pour vous. Alors ce sont 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes si justement vous voulez chercher à perdre du poids sans faire de régime. Peut-être si vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, votre niveau de vitalité, retrouver une meilleure santé. Peut-être faire justement un changement alimentaire plus facilement si vous ne savez pas comment le faire. Peut-être même vous mettre au sport, vous tonifier. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Vous inscrivez, vous rentrez votre email et pendant 6 jours, je vous envoie une vidéo par jour pour vous aider progressivement à changer votre alimentation. Moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!